bonjour à tous. On est ici même Bassin Labo au Champ des Coqs aujourd'hui. Oui, au Champ des Coqs. Aujourd'hui, on parle religion, on parle Dieu, on parle spiritualité, puisque comme ça nous arrive souvent, et une fois par mois, comme ça, on a Christophe Ballara qui est avec nous. Comment ça va, Christophe? Bonjour Jean-Claude, d'avoir invité. Et je donne un bonjour aussi tout l'Hexagone. Tout l'Hexagone qui le suit. La France métropolitaine. Oui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut peu dire métropolitaine, il faut dire la France hexagonale, comme tu as dit, tu as bien fait. Jésus Christ sauve encore. Aujourd'hui, si ton t-shirt fait comme ça là, voilà, merci Richard qui nous fait un plan sur Jésus-Christ sauve encore. À chaque fois quand tu viens ici, tu as un t-shirt avec un slogan dessus. Toujours avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est ton leitmotiv. Jésus-Christ, c'est ce qui te permet de te tenir debout tous les jours. Ah oui, juste avant de commencer, juste pour vous donner un bonjour, je suis l'île de la Réunion. Et puis je vous dis aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que je suis un pasteur. Je ne suis pas un pasteur, je suis un frère en Christ, un simple chrétien, voilà. D'accord. On va parler d'un sujet important aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui quelquefois fâche aussi dans certaines communautés, puisque on le considère aussi un petit peu tabou, ce sujet-là aujourd'hui. C'est le sujet du corps et de la chair, charnel ou pas. En tout cas, la chair existe. Elle est là pour une durée qui est depuis qu'on est sorti du ventre de sa mère jusqu'à où on entre dans son cercueil, qu'on est soit enterré ou incinéré, je ne sais pas. En tout cas, toute notre vie, on est confronté à cette chair, à ce corps-là. Est-ce que ce corps-là, il n'est pas astral, il est physique, oui. Ce corps-là. Ce corps-là nous dérange un petit peu. Il nous dérange pour plusieurs façons. Il nous dérange parce qu'on a la maladie qui arrive. Et cette maladie-là nous empêche quelquefois de voir des choses qu'on aimerait voir. Mais il n'y a pas que ça. Ce corps-là aussi, il nous met en tentation quelquefois. Voilà. Et cette tentation-là, il nous fait faire des choses peut-être que la morale n'inspire pas, que la morale nous empêche de faire. Et ce corps-là, il nous est un petit peu compliqué aussi parce qu'on n'est pas tous égaux devant peut-être l'Éternel, mais devant les hommes encore moins, puisque qu'on soit gros, petit, mince, chauve, un petit peu comme nous deux là qui commencent avec des cheveux, on n'est pas égaux devant les hommes puisque on est fait de chair, d'os, on est fait de physique, et ça aussi c'est compliqué à gérer dans la vie de tous les jours. Chacun fait comme il veut. Christophe, il y en a qui font du sport, qui essayent, dans la mesure du possible, de s'agrémenter un petit peu, de se dévêtir quelque part pour plaire. Il y en a d'autres qui se vêtissent quelque part pour plaire aussi. Les Africains, normalement, qui sont sapés comme jamais, par exemple. Bref, en tout cas, on fait beaucoup de choses pour que notre corps plaît. Avec tous ces problèmes que l'on peut rencontrer, comme je disais tout à l'heure, la maladie, la tentation et tout ça. On va en parler aujourd'hui de ce corps-là. On va parler de cette chair-là. On est fait de plusieurs choses d'une façon spirituelle, le corps, l'esprit et l'âme. Oui. Aujourd'hui, on va parler du corps. Le corps. Voilà, parce que il y a beaucoup de chrétiens qui croient que le diable, c'est notre premier ennemi. Non, c'est la chair, notre corps, c'est notre premier ennemi. C'est nous-mêmes, notre ennemi. Parce que c'est en fait quand on a l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, en fait que c'est un lutte, parce que quand on prend Galates 5, verset 17, oui. Et ce verset nous dit la chair a des désirs au contraire de l'esprit et l'esprit a des désirs au contraire de la chair. Quand l'esprit veut prier, la chair ne veut pas. Ils sont en concurrence tous les deux. Ils sont en concurrence. En dualité, comme on dit. C'est un duel. C'est terrible pour le chrétien. Moi-même, j'ai subi tout ça. Comme ça. Quand on veut prier, la chair ne veut pas. La chair, il aime manger. La chair, il aime boire, il aime fumer, il aime se droguer, il aime la drogue, il aime la querelle. Il aime le sexe, il faut en parler. Il aime tout. Oui, il aime le sexe, il aime tout. Il aime les belles femmes. Et l'esprit, il aime... Ou les belles hommes aussi. Les beaux hommes aussi. Ça, c'est la chair. La chair est masculin et féminin, bien sûr. Et Paul même, il dit, parce que Paul, il décrit bien... Vraiment, parce qu'il comprend dans la parole de Dieu même. Mais Paul le dit, il comprend Romains 7, verset 18, 19, 20. Ouais. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Le péché qui habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. En fait, Paul fait le bien, mais cette chair qui le prisonne, il crie au Seigneur Jésus-Christ. Il faut l'esprit de Jésus pour nous délivrer de cette chair qui nous pèse, qui nous prisonne. D'accord, Christophe Ballara.
pourquoi Dieu, qui est si bon, nous a fait aussi différents les uns les autres. Et en plus que ça, cerise sur le gâteau, il a mis en place une échelle de beauté. Oui. Il y en a qui sont beaux et qui sont donc gâtés par la nature. La nature, c'est Dieu, on va dire. Et d'autres un petit peu moins. Cette discriminité là, qui existe là, c'est quand même un petit peu injuste quand même. Hein? Non, peut-être la personne est beau ou belle, peut-être son cœur n'est pas bon. Hein? Peut-être la personne qui est moins beau, son cœur a un bon cœur. Hein? Ouais, mais quand je regarde tout le monde veut être beau. Regarde, il y a des salles de sport qui fleurissent à droite, à gauche, parce que tout le monde veut aller faire du sport et être bien dans leur corps. Hein, parce qu'on a dit que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Alors, je ne sais pas dans la tête s'il y a l'esprit ou bien s'il y a l'âme. Hein, oui. Hein, on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Hein. Mais il y en a qui, par exemple, qui sont un petit peu plus gros, alors que notre standard de beauté, nous, actuellement, ici en France, les grosses, ils sont au deuxième plan. Il y a dans d'autres pays où les grosses, comme en Afrique, ils sont au premier plan. Hein. Il y a quand même une justice dans tout ça. Hein. Mais ces critères de beauté qui font que les uns se sentent plus lésés que les autres, dans la Bible, ça existe aussi. Oui, ça. parce qu'il y a des personnes dans la Bible, il dit il y a beau de visage. Hein? Ouais. Ouais, il y a des personnages et dans la Bible, il dit tout ça. Hein? Mais après, pour Dieu, ce ne compte pas. Pour Dieu, ce qui compte pour lui, c'est notre cœur. Dieu ne regarde pas le physique. Il ne regarde pas le physique, hein, parce que la fois, en fait, quand les Américains disent le feeling, hein, la fois, tu peux voir une belle femme que tu n'entends pas ensemble. Ouais. Qu'ils ne passent pas du tout, comme dit Créole. Hein? Le sang, il n'accorde pas, comme dit Créole. Ouais. Mais c'est le feeling, les Américains, ils disent. Hein? Mais Dieu ne cherche pas ça. Tout ça, Dieu sait ce que cherche, c'est notre cœur. Bien sûr. Quelquefois, il vaut mieux ne pas être qu'un homme ou une femme avec les critères physiques extraordinaires, hein, parce que tu ne vas pas t'entendre avec cette personne-là, et peut-être avoir quelqu'un d'autre qui est peut-être pas aussi belle que les critères définis par des sociétés comme Miss Réunion, Miss France, Miss Univers et tout ça, mais qui t'aime beaucoup, hein, et qui te permet de vivre de façon plus sereine aussi quand même. Hein. La beauté, comme tu dis, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Hein. Mais souvent les gens disent ça, mais tu as vu que personne ne tient compte aussi de cela. Hein. La plupart des gens, premier aperçu, quand ils voient une belle fille ou un beau jeune homme qui passe dans la rue, tout de suite, ils casse-coller, comme on dit en créole. Hein? Oui. Ouais. Alors, quels critères là on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Attends, les yeux les fait pouvoir, on l'a dit, et regarder, c'est pas coucher. Enfin, excuse-moi l'expression. Hein? Quand on regarde, on touche pas. Et encore moins on couche. Donc, du coup, la beauté lui-même est une question d'objectivité. C'est-à-dire que quand on regarde la beauté de quelqu'un, il ne faut pas forcément regarder son physique, comment on dit ça, sa plasticité. Ah oui, parce que en fait, il faut qu'on regarde ce qu'il a de la tête plutôt là, parce qu'en fait, la réunion même que lorsque quelqu'un te plaît comme ça, et en fait, quand on ne regarde pas le physique, hein, du moment, c'est dans le monde, hein, veut dire comme ça, c'est la personne te plaît, et c'est bon. Ouais. Ça dépend le feeling, hein, veut dire, dépend ce que tu sens, comme dit Créole. Il y a code. Il y a code, hein. Ouais. Et il passe très bien parce qu'il y a nous savons tous qu'il y a même nous-mêmes dans le travail, et comme un peu partout, pas toutes les personnes sont faites pour être votre ami. Tu vois? Pas toutes les personnes il va passer le sang qu'ils vont accorder ensemble. Les Indiens, eux, par exemple, quand quelqu'un se marie, ils regardent l'horoscope et ils disent tout de suite, cette personne-là, elle est bon pour toi parce que le ciel, les étoiles ont déterminé que ça va être bon pour toi. C'est aussi peut-être un critère parce que généralement, il y a des pays où on ne connaît pas sa femme. Hein? On ne voit pas la beauté physique de sa femme, on regarde sa beauté intellectuelle, on regarde ses qualités. Après, il y en a beaucoup qui regardent aussi la poche des parents, hein, parce que s'il y en a beaucoup d'argent, elle est belle. S'il n'y a pas beaucoup d'argent, elle n'est pas belle. S'il y a beaucoup de vaches, peut-être, ou de bœuf, peut-être elle est jolie ou beau aussi, hein, parce que la beauté se définit aussi en fonction de la richesse de la personne. Hein. Mais si la femme est belle, l'homme est beau. Mais après, si eux, tu n'entends pas ensemble, c'est ça le problème. Ouais. Il vaut mieux la personne t'entend ensemble. Toi, si la femme ne te plaît pas, il ne plaît pas où? Ouais. Et ben, en fait,
s'il plaît pas, il ne peut pas vivre avec elle aussi, hein, parce qu'il ne faut pas dire longtemps. Mais cette femme, il te plaît. Hein? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et, anciennement, on se marie et on restait tout le temps avec. En fait, tu es dans la Bible même, quand tu regardes la Bible, en fait, quand tu es avant à avoir de relation avec cette femme, 3 ans amis pour connaître bien cette femme, hein, parce que tu ne peux pas prendre une femme tout de suite et tu maries ensemble. 3 ans pour bien connaître la femme, devient copain, copine, après on va se marier. Là où... Ça, c'est dans la nouvelle génération, ça, mais avant, c'était pas possible, ça. Non. Avant, c'est les parents qui choisissaient pour toi. Oui, non, mais c'est dans la Bible même comme ça. Hein, oui, parce que tu peux pas marier avec une femme d'un mois. Oui. Après, une relation comme ça, dans la Bible, interdit. Hein, comme ça, la Bible est tellement stricte, hein, c'est une loi que Dieu a mis en place. Hein. Il faut faire camarade, après, tu vas te marier. Le mariage, c'est pas forcément dans l'église, c'est la mairie des témoins, c'est bon. Hein. Parce que, en fait, même s'il n'y a pas d'église, par exemple, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la mairie. Quand tu es en concubinage, tu es marié déjà. Ah ouais? Oui, tu es déjà marié. Mais en fait, sous la loi. Dès lors qu'on couche ensemble, on est mariés. Nous sommes mariés. Ouais. Mais maintenant, comme nous sommes dirigés par un gouvernement, on prend Romains 13, toute autorité vient de Dieu. Mais il faut nous soumettre à l'autorité. Parce que lorsque tu vas prêcher l'évangile, ne dis pas pour les prédicateurs, hein, tous sont mariés, hein, mais c'est une bonne image aussi, ouais. Ouais. Parce que nous sommes là, parce qu'en fin de compte, là, si tu n'es pas marié, par exemple, un prédicateur, après, il y a des personnes qui vont poser la question pourquoi tu n'es pas marié. Hein? Bien sûr. Mais peut-être tu es dans la fraude aussi, parce que les gens vont dire que tu es dans la fraude si tu n'es pas marié. Bien sûr. Mais tu es marié, c'est un beau témoignage. Hein? Mais pas spécialement pour les prédicateurs, pour les personnes, des hommes de Dieu. Hein? C'est pas pour des personnes qui parlent de Dieu, c'est spécialement pour des personnes qui prêchent la parole de Dieu. Hein? Bien sûr. Il y a quelqu'un qui m'a posé un jour une question, j'ai envie de te le poser là aujourd'hui, qui m'a dit qu'entre le corps, l'esprit et l'âme, on a souvent l'impression que l'âme est jaloux du corps. En fait, quand l'âme, c'est le siège des émotions. Hein, quand on prend 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'homme est composé l'âme, corps et l'esprit. Parce qu'en fait, l'âme, c'est le siège des émotions, toute la pensée. Lorsque tu penses, tu vas exécuter, tu prends le corps c'est véhicule, va exécuter ce que tu désires. Le corps, c'est les policiers. Le corps, c'est la voiture. C'est les policiers, hein, c'est lui qui va exécuter, qui va mettre en place tout ça. Et celui qui décide, c'est le pouvoir politique, donc c'est l'âme. L'âme, c'est le ciel des émotions. L'âme, c'est l'émotion. L'âme, donc, c'est la justice peut-être. Alors, l'âme, c'est la justice et l'esprit, c'est l'État, le gouvernement. Si on doit ramener ça à un système économique actuel, là, on a aussi dans le système français le système politique, le système juridique, le système exécutoire, hein, qui exécute. Donc, qui exécute? C'est la police qui fait en sorte que les lois qui ont été votées soient exécutées en bonne et due forme. Hein? Et ensuite, ceux qui votent les lois, donc le gouvernement, hein, peut-être eux, c'est l'esprit. Et ensuite, ceux qui disent que ça c'est bon, ça c'est pas bon, et vous avez droit à 10 mois de prison, ou peut-être que vous avez droit à seulement 1 mois de prison avec ceci, c'est l'âme, parce que c'est l'âme qui définit les émotions de tout ça, et c'est l'âme qui choisit quelque part de donner telle ou telle récompense, hein, au corps et à l'esprit. En fait, quand l'esprit, parce que tout homme a l'âme, le corps et l'esprit. En fait, quand tu es né comme ça, lorsque tu connais très bien Adam et Ève qui sont péchés, en fait, quand toutes les personnes sont dans le péché, veut dire l'esprit, les morts, hein, veut dire que ça n'est pas régénéré. Mais tu as l'âme, corps, l'esprit, il fonctionne. Mais lorsque tu es né de nouveau, tu reçois l'esprit de Jésus, là tu reçois l'esprit, là tu masses pas l'esprit. Mais là maintenant, l'esprit qui gouverne le corps. Parce que là, l'esprit, c'est spirituel, hein, veut dire comme ça, on aime la prière. Mais ce corps, c'est un combat entre l'âme et toujours, c'est ce combat infernal, hein? Mais c'est le spirituel, l'homme qui est né de nouveau, il ne masse pas l'esprit. Mais c'est l'esprit qui dirige son corps. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour nous de comprendre encore tout ça, hein, parce que moi, je me perds encore un peu dans c'est pas compliqué, tout ça. C'est pas compliqué, parce que l'homme est né l'âme, corps et l'esprit, mais quand il n'est pas né de nouveau, il n'est pas régénéré, veut dire l'esprit ne fonctionne pas, les morts. Mais lorsque tu es né de nouveau, Jésus vient régénérer. Après, né de nouveau, il faut faire quoi alors? Quand tu mets ta vie en règle, comme toujours je te dis, hein, comme ça, quand tu abandonnes tous tes péchés, là Jésus vient régénérer ton esprit. Là tu masses pas l'esprit, deviens homme spirituel, deviens puis charnel. Hein, est-ce que c'est vrai qu'on peut
tout abandonner et se consacrer essentiellement Ah, c'est bonne question. Dieu. Très bonne question. Pourquoi je dis c'est une très bonne question? En fait, quand on a l'Esprit de Jésus, on a la gloire de Dieu en toi, il va te combler de tous tes désirs. Tu n'as pas besoin de tout ça là. Ah ouais. Ah, c'est super, hein, parce que c'est lui qui comble tous tes désirs. Mais alors pourquoi il a fait tous ces plaisirs terrestres alors si c'est pour les abandonner à un moment donné pour naître de nouveau et donc abandonner tout ça? Alors ça sert à quoi si Dieu qui est tout puissant a créé tout ça et à un moment donné il dit écoute abandonnez tout ça? Non, mais tout ça c'est terrestre parce que c'est des bonnes questions parce que en fait quand tu es né de nouveau, tu ne seras pas dans un couvent hein, comme dans un monastère. Hein. Quand tu prends 1 Corinthiens 6 verset 12, hein, il nous dit comme ça. Et qu'est-ce que ce verset nous dit comme ça? Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Il dit, si j'ai une femme, pourquoi moi 10? Ah ouais. Pourquoi je veux partir encore discothèque? Pas besoin de discothèque, moi. C'est ça. Hein? Je vais danser la louange avec des amis. Pourquoi la discothèque? Quoi veut dire comme ça? C'est Jésus, ce Saint-Esprit, sa gloire qui nous satisfait tous nos désirs. Oui, mais quelque part, c'est Dieu aussi qui a créé les discothèques. Hein. Oui. Il est un peu fautif aussi, lui, de Dieu. Il n'aurait pas dû créer les discothèques. Le discothèque, en fait, il vient pas de Dieu, en fait, parce qu'il ah oui, donc tout ce qui est pas bon ne vient pas de Dieu. Non, parce qu'il y a le diable qui gouverne. C'est facile, hein, quand même. Hein. Non, n'oublie pas le diable qui gouverne la terre aussi. Hein. Ah oui. Ouais. Non, parce que moi, j'étais dans le discothèque avant. Et c'est pas un fardeau, c'est pas des corvées. Hein. Quand tu donnes ta vie vraiment, tu impites tout ça là. Parce qu'en fait, quand on a l'Esprit de Jésus, c'est lui qui enlève tous les désirs de la chair. Comme on dit, hein, la chair aime les belles femmes, la chair il aime beaucoup de choses. Hein. Ouais. La chair, le corps. Ça, c'est notre ennemi de l'homme, la chair. Sauf que le corps et la chair finissent en pourriture dans un trou ou brûlés dans un feu ardent. Alors que l'esprit et l'âme, hein, lui, il va fusionner. Eux, ils fusionnent. Fusionnent pour aller dans le paradis. Aller dans un au-delà qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. Hein. Tout à l'heure, tu m'as dit, hein, c'était une question que je voudrais te poser, que tu m'as parlé des âmes de Dieu. Donc, on sait qu'on a une âme en nous, mais qu'est-ce que c'est que les âmes de Dieu? Parce qu'il écrit pas rien, A-R-M. Après, c'est A. Peut-être il prononce mal les âmes de Dieu, hein, pas prendre les âmes. Mais... Alors, les âmes ou les âmes? Ça même, ça m'y prononce mal. Voilà. Ouais. Âme. A-R-M-E. C'est A-N. Voilà. Et les âmes de Dieu, c'est comme un épée, un couteau, un fusil, un pistolet, un canon, un bazooka. Les armes de Dieu. Alors, les armes de Dieu, c'est ce qui nous protège, tu m'as dit. Comme il redit toujours, quand on parle la parole de Dieu, il vient toujours à cette nouvelle naissance. Tu reçois les armes de Dieu lorsque tu es né de nouveau. Hein. Après, on a compris Ephésiens 6, 11, c'est-à-dire revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le manœuvre du diable, toutes les armes de Dieu. Lorsqu'on prend, on voit qu'il y a la Ephésiens 6, verset 11 à 16. Aussi, c'est ce qu'on a le cache du salut. Le cache du salut, oui, il y a le cache du salut qu'on prend Ephésiens 6, verset 16, elle dit prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés. Après, il y a le dent enflammé ou les flèches enflammées. Quand il y a les flèches enflammées, il y a le bout du flèche, il y a des faits étrangers. Quand le diable voit des flèches, et te frappe comme ça, si tu n'es pas protégé, tu n'as pas le casque, tu gagnes c'est terrible. Hein? Une armure. Une armure. Parce que nous avons vu que même il a reçu une flèche terrible. Hein? Et c'est qui a trahi Jésus, Judas. Ah ouais. Comprend Jean 13, verset 2. C'était pendant le souper, le diable avait trahi. C'était pendant le souper. Et Judas a trahi Jésus. Veut dire, le diable avait une pensée pour Judas. Ouais. C'est une mauvaise pensée. Qui a reçu? C'est une flèche. D'accord. Parce que le diable, il lance des flèches toutes les nuits. Là, et quand tu dors comme ça, des flèches partout. Des flèches dedans. La flèche et l'impudicité, la drogue, la colère, la rébellion. Mais si tu pars armé, là, tu reçois les flèches. Là. Donc, quelque part, Christophe, on doit se protéger de notre corps, protéger notre corps vis-à-vis d'un certain nombre d'attaques extérieures, je pourrais dire, la maladie, par exemple, la tentation, on en a dit aussi tout à l'heure. Mais notre âme aussi, il faut qu'on la protège. L'âme, la protection de l'âme, c'est l'esprit, en fait, qui gouverne de l'âme. Après, l'âme, voilà, parce qu'en fait, des mauvaises pensées. Qu'est-ce qui produit de mauvaises pensées? Les films érotiques, par exemple, dans notre utilité, quand tu regardes des films érotiques, ta pensée sera impure, souillée. Et ta pensée va te pousser, prends ton corps, le véhicule, pour aller chercher les femmes. Par exemple, même, fais un exemple.
Parce que même si tu regardes le film Bruce Lee, il y avait le Nunchaku et tout, et ça t'es souillé ton âme, tu as envie de te bagarrer. Hein? Les films où on coupe, on tue, tout ça aussi, c'est pas bon aussi, tout ça aussi. Souvent, même les catholiques qui connaissent tout ça, hein, veut dire, le penser, en fait, c'est pas le péché ne vient pas physiquement, hein. Le penser commence au niveau de la pensée. Parce que si on a deux mauvaises pensées, c'est un péché. Dieu n'aime pas les mauvaises pensées. Parce que quand on prend Proverbe 15, verset 26, les mauvaises pensées sont honoreuses à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Il veut dire des mauvaises pensées. Par exemple, les pensées des raisonnements, des pensées de la colère, c'est des mauvaises pensées. Il faut penser les pures. Ouais. C'est difficile quand même. Mais il faut un certain âge peut-être. Faut le méditer pour voir des bonnes pensées. Parce que quand on est jeune, on a 20 ans, je sais pas, on regarde des films porno, on regarde Bruce Lee, on regarde des films cowboys qui tuent avec le sou, tout ça, mais c'est peut-être un petit peu quand on vieillit, qu'on prend de l'âge, où là on s'agit un petit peu et qu'on devient un petit peu plus tranquille dans sa vie. Et que là, on se dit, écoute, ça, c'est plus de mon âge. Hein, et là, j'ai une pensée pour Dieu. Dieu est quand même malin, hein, quand même. Il a bien fait ça, lui, hein, quand même. Hein. Dieu est miséricorde parce que nous sommes de l'ignorance. Nous, tout était de regarder des films, tout ça, hein, et de Bruce Lee, comme on dit, les films érotiques, tout ça. Hein. Mais ça, tout ça, il souille notre âme, mais nous ne connaissons pas. Hein. Après, quand. Donc, on a tous été souillés un jour ou l'autre, alors. On ne te connaît pas. On a tous été souillés un jour ou l'autre. Hein. Moi, j'ai regardé des films érotiques. Moi, quand j'étais jeune, c'est pas aussi maintenant aussi qu'ils connaissent. Je regarde Bruce Lee aussi, moi, aujourd'hui aussi. C'est connaît le film Cowboy, ça m'y aime hein, aussi. On est tous souillés tous les jours. Oui, nous souillés, tu ne connais pas, hein, parce que même, il dit comme ça, que même si tu n'es rancune quelqu'un, ou il faut un criminel. Hein? Ouais. En tout cas, Christophe, aujourd'hui, on a parlé de ça, de la chair, du corps, de ce qui nous souille, de ce qui est bon pour le corps, de ce qui n'est pas bon pour le corps. Que dire de l'alcool, par exemple? L'alcool, ça, c'est pas bon, hein, parce que Jésus, parce que les gens disent l'alcool c'est interdit, c'est faux, hein, l'alcool c'est pas interdit. Jésus buvait du vin. Oui. Je pense qu'il ne buvait pas du vin sans alcool. Hein. Par exemple, quand on prend Ephésiens 5, verset 18, il dit comme ça, et ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Avec modération alors. Oui, modération. Ouais. Après aussi des pensées pures. Je devais expliquer comment avoir des pensées pures, des saintetés. Parce qu'en fait, quand les pensées pures, c'est de méditer la parole de Dieu. Hein, parce qu'on prend dans Josué chapitre 1, verset 8, a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Veut dire, lorsque tu médites la parole de Dieu, c'est esprit. Veut dire qu'il nous purifie notre âme, qu'il nous purifie notre pensée, hein, des pensées pures. Parce qu'en fin de compte, aucun homme pourra avoir des pensées pures. En fait, il faut rejeter les pensées pures. Lorsque tu reçois une pensée pure, c'est pas d'adultère, c'est pas une pensée des femmes, tu prends l'autorité au nom de Jésus, je rejette ces pensées. Tu as la capacité de refuser des pensées. Hein? Tu as cette capacité de refuser de penser. C'est compliqué de refuser de penser. Si tu médites la parole de Dieu, parce qu'en fait, quand tu médites la parole de Dieu, tu prends un chapitre, hein, tu médites, tu cherches les mots, la féminité, ta pensée, travaille. Tu passes peut-être une heure de temps d'ici un verset biblique. Il ne faut pas lire pour lire, il faut chercher les mots. Moi, par exemple, j'ai la Bible, plusieurs Bibles. J'ai télécharge aussi Paroles de vie. Courant français, ce sont des versions qui expliquent bien la Bible, hein, qui expliquent bien les versets. Hein. Ouais. Et ça, méditer, c'est de rechercher l'investigation, voir des pensées pures. Parce que même Paul le dit, Ephésiens 4, verset 8, et Philippiens 4, 8, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est digne de louange sont le jeu de vos pensées. Votre pensée doit être pure, hein. Mais le pensée pure, et quand le pensée vient, il faut rejeter. Bien sûr. Tu ne gagnes pas à regarder pensée pure, même il faut rejeter tout de suite. D'accord. Il ne faut pas te laisser penser. T'envahir, voilà. T'envahir. En tout cas, en cette année 2026, en ce début d'année 2026, là, ce qu'on va souhaiter à toutes les personnes qui nous regardent ici, c'est d'essayer d'avoir une pensée pure, d'essayer de se mettre en question un petit peu plus souvent, hein, c'est-à-dire de se faire un petit peu un travail sur soi-même, hein, d'éliminer un petit peu tout ce qui ne va pas dans notre vie, hein, de se remettre en cause aussi quelquefois et de se dire que la chair, le corps est faible, mais l'esprit est bien plus au-delà de tout ça et qu'avec un petit peu de volonté, hein, on peut y arriver. 2026, si là, c'est une année paire. Alors, je ne sais pas si les années paires sont meilleures que les années impaires, mais en tout cas, on sait que chaque année qui passe sera sûrement meilleure que les autres années qu'on a passées. Ah oui, le problème, c'est notre chair, voilà. Hein, l'émission, c'est
c'est réel, hein? C'est notre chair la chair qui nous pousse et fait le mal. Parce que tu viens de dire là, il comprend Matthieu 26, verset 41, il dit comme ça, priez sans cesse. Il dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, hein? Ouais. Pourquoi toi? Parce qu'en fait, quand tu prends la Bible même, il dit comme ça, tu ne peux pas te maîtriser, hein? Et pourquoi tu veux dire à un autre, tu vas être une belle femme? Fuis! Il a dit, fuis la pédicité, tu ne restes pas là. Ne dis pas que tu vas te maîtriser, non, hein? Après, souvent, on voit aussi des personnes qui sont tombées, hein, des pasteurs qui sont tombés, des femmes. Qu'est-ce qu'il dit? Le diable m'a fait tenter. Non! La chair est faible. La chair est faible. Oui, parce que le diable, à un moment donné, va dire, regarde tous ces chrétiens. Tous ces chrétiens, tout le temps, me mettent de faute sur moi. Tout le temps, c'est moi-même. Mais c'est notre chair. Il faut qu'on se maîtrise aussi. Oui, Christophe, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, on a parlé de la chair, du corps. On aura encore l'occasion peut-être la prochaine fois d'aborder ce sujet-là, mais différemment peut-être, hein, d'un autre point de vue, c'est-à-dire que va devenir ce corps, ce chair, le jour où on ne sera plus là et qui sera peut-être perdu, qui nous restera que l'esprit et l'âme comme seule subsistance, après la mort bien sûr, hein, débarrassé de ce corps-là. On flottera, hein, on sera peut-être dans un monde meilleur. Et qui sait, peut-être qu'on sera au paradis. Je peux faire dernier verset avant de terminer. Dernier verset. Par exemple, il prend Galates 5, verset 19, 20, 21. Quand tu prends ce verset, il parle des œuvres de la chair, ce verset-là nous parle des œuvres de la chair, les adultères, le moral sexuel, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, le querelle, les jalousies, les rivalités, l'excès des tables, l'ivrognerie, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu, hein, les colères. Hein. Voilà. Les œuvres de la chair sont les adultères, le moral sexuel, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, le querelle, les jalousies, les rivalités, l'excès des tables, l'ivrognerie. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et Paul dit, pour terminer avec Paul dit dans Romains 7, verset 18, 19, 20, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Le péché qui habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais il n'y a pas le pouvoir de faire le bien. Mais seul Jésus qui nous délivre de la chair. » Bien sûr, bien sûr. Jésus-Christ sauve encore. C'est ça. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Jean-Claude, et Dieu gagne toujours. Merci, Richard, la technique qui nous a soutenus depuis tout à l'heure à faire le mixage de toute notre émission. Nous on se retrouve prochainement. Bonne année 2026 à vous tous. Toute cette année, on va parler encore de Dieu, on va parler de Jésus-Christ, on va parler de beaucoup de religions encore. Parce que sur Canal Austral, nous, on est adeptes à toutes les religions et tout le monde peut en parler. En tout cas, nous on se retrouve là encore la semaine prochaine dans de nouvelles émissions sur Canal Austral comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine.